Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Le thème général de notre enseignement est intitulé La libération spirituelle. Et le sous-thème numéro 1 sur lequel nous allons rester aujourd'hui est intitulé Le brisement de la malédiction de la terre. Nous ne pouvons pas prétendre être libres spirituellement si nous continuons à vivre sous le joug de la malédiction. Chaque territoire, peuple, nations et continents possèdent une malédiction que leurs habitants, à moins qu'ils ne soient libérés, les emportent avec eux. Quand nous parlons de la malédiction de la terre, nous pouvons les identifier de manière très simple. Il n'est pas normal que les habitants d'un même peuple traînent avec les mêmes maux, les mêmes vices, les mêmes maladies et ils sont égaux sur tous les domaines. Ils sont égaux sur tous les points et dans tous les domaines. Il est nécessaire pour que nous devons comprendre que la plupart des douleurs continuelles que nous vivons plutôt, est liée à la malédiction de la terre. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse 3 à partir du 17e verset au 19e. Je le lis au nom de Jésus. Et il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est à peine que tu en tireras ta nourriture le long de ta vie. Il produira des épines et des chardons, et tu en mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La lecture que nous venons de faire nous montre qu'il était une fois où Dieu lui-même avait maudit le sol. Et cette malédiction provient de la désobéissance d'Adam. Et le malheur est que ça ne serait pas seulement Adam qui bénéficiera du fruit de sa désobéissance, mais tout un territoire, toute une nation et tout un peuple. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, il est venu et il a accepté par son amour se sacrifier pour nous. Et aujourd'hui, tout homme qui croit et qui confesse son nom est libre et n'est plus sous la domination d'une malédiction. Et en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature et nous sommes libres en Christ. C'est là, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il bénéficie encore du fruit de ces malédictions. Quand je parle comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui pose la question de savoir, nous disons que nous ne bénéficions plus du fruit de ces malédictions et pourquoi nous mourons. J'aimerais seulement nous répondre que pour nous qui sommes en Christ, la mort n'est pas une malédiction. Mais notre grande espérance, c'est même après la mort qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Je vais m'en arrêter là et nous allons continuer. Quand nous parlons de la malédiction de la terre, cela n'a rien même à voir avec les atouts ou bien les potentialités naturelles que nous avons. Car il y a même des continents qui disposent des conditions physiques et des atouts naturels plein, plus que d'autres continents. Pourtant, ils ne sont pas plus d'autant bénis. Et les habitants de ces continents, de ces nations et de ces territoires traînent avec la pauvreté, avec la misère, les maladies et vivent dans les pires conditions. Nous devons comprendre que ces choses sont liées à la malédiction de la terre. Pour que l'enseignement soit plus clair, nous irons du plus bas niveau vers le niveau le plus élevé. Nous irons au niveau de la famille d'abord. De la même façon où Dieu lui-même avait maudit le sol à cause de la désobéissance d'Adam, nos aïeux aussi avaient maudit nos familles, nos territoires, nos pays et nos continents au travers de la colère, au travers de se démontrer plus fort que l'autre et au travers même de la désobéissance et au travers aussi de leur méchanceté. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes
en train de vivre ces choses qui a été prédit depuis longtemps. Quand nous rentrons dans la famille, il y a certaines familles, par exemple, qui est caractérisée par le divorce, d'autres la pauvreté, d'autres la misère, d'autres la mort subite, d'autres des maladies générationnelles. Et chacun de nous, moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, nous pouvons identifier dans nos familles respectives le mot qui sévit, ce qui a caractérisé notre famille. Pour d'autres, il y a des familles même que je connais où au moins 85%, voire 90% des hommes comme des femmes ne sont pas mariés. Et même si tu fais l'effort de se marier, le divorce va t'appeler et tu reviendras encore à la maison. Si vous êtes dans des cas pareils, c'est la malédiction de la terre. Et vous devez renoncer à cela. Et comment vous devez renoncer à cela? Nous pouvons le faire par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu dominer les principautés et les dominations pour nous. Et ce qui nous reste à faire, c'est de croire en lui et c'est de confesser son nom, de reconnaître qu'il est le Seigneur pour être sauvé et être libre de toute malédiction. Il y a des familles où la maladie est devenue générationnelle, où les vices, les maux, il y a des choses que chacun de nous peut identifier. Toutes ces choses que je viens de citer, et d'ailleurs il en reste encore plein d'autres, sont caractérisées par la malédiction de la terre. Et nous devons renoncer à nos familles. Et quand je parle de renoncer à la famille, ce n'est pas de démissionner de la famille ou dire je ne vais plus, je vais laisser cette nom de famille. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons renoncer à la famille au travers du nom de Jésus-Christ. Nous devons détruire ces alliances au travers du nom de Jésus-Christ. Nous devons détruire ces principautés au travers du nom de Jésus-Christ. Et il y a encore une chose. Il y a des familles dans lesquelles on dit la famille A ne doit pas se marier à la famille B. C'est une malédiction. Des choses ont été prédites bien avant au travers de la méchanceté ou bien de désobéissance ou bien de quelque chose. Et aujourd'hui, on dit, si tu es de la famille A, tu ne vas pas te marier à la famille B. Je vous exhorte au nom de Jésus de vous marier et de vous pardonner les uns et les autres. Et vous devez renoncer à cette malédiction qui constitue aujourd'hui une histoire que tout le monde répète et tout le monde répète, tout le monde répète, tout le monde répète. Non, vous devez renoncer à cela. Et au travers de vous, on peut constater que l'histoire a été changée au travers de vous. Mais comment? Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Il y a encore une chose que je suis en train d'oublier. Excusez-moi si j'ai mal parlé. Je vais parler à 3 ethnies au Bénin. Il s'agit des Adias, les Fon et les Mahri. Aujourd'hui, dans ces 3 ethnies, par exemple, si je prends, tu es un Adia et tu veux te marier, homme comme femme, si tu veux te marier à un Fon, ou bien tu es un Fon et tu veux te marier à un Adia ou bien un Mahri, homme comme garçon, au moins tu as 95%, voire 90% d'échouer en termes de ton mariage. Car quand un Fon part vers les côtés de Mahri, on dit les fonds sont mauvais. Quand les fonds partent vers les côtés des Adias, les Adias disent que les fonds sont mauvais et vice-versa. Les fonds disent que les Adias ne sont pas bons. Les Adias disent aussi que les fonds ne sont pas bons et vice-versa. C'est une malédiction et nous devons nous renoncer à cela. Quand on parle aujourd'hui de Mahri, par exemple, ce n'est d'une part, ce n'est qu'une combinaison des nagos et des fonds. Je laisse le d'autre part pour éviter plus de détails parce que le temps ne va pas me permettre. Nous devons renoncer à ces choses. Nous devons renoncer à ces choses. En tant qu'hommes que nous sommes, nous avons principalement 3 défis à relever. Le défi spirituel, le défi professionnel et le défi matrimonial. Et un homme peut arriver même à réussir sur le plan du défi professionnel et du défi spirituel, même s'il arrive à échouer dans le défi matrimonial, il a au moins 90% d'échouer dans sa vie, à moins qu'il ait appelé à rester célibataire. Alors, il y a même des parents qui sont chrétiens, il y a même des gens qui sont chrétiens qui disent, en tant qu'Adia ou bien en tant qu'enfant ou bien en tant que mari, je ne vais pas se marier là-bas, je ne vais pas me marier là-bas. Non, c'est une malédiction et nous devons renoncer à cela. Car Dieu peut nous bénir, que bénir au fond, peut bénir un fond au travers de Nadia et un Nadia au travers d'un fond.
Moi, par exemple, qui vous parle, quand je parle comme ça, j'ai été retiré dans la boue au travers d'un nadia, ce qui signifie qu'un fond peut être béni au travers d'un nadia. Alors, nous ne devons pas nous limiter. Et cette limitation que nous nous donnons provient de la malédiction et nous devons nous renoncer à cela et pour être libres. Et comment nous devons nous renoncer? Il faut d'abord que nous reconnaissons que c'est une malédiction et à part ça, nous allons déclarer dans le nom de Jésus-Christ et nous allons parler par son nom et au travers de son nom, nous devenons des hommes libres. Il y a plein de choses que j'aimerais illustrer, mais pour éviter les problèmes et beaucoup de choses, je vais rester là et m'en arrêter là. Il y a des malédictions de la terre, des malédictions de la terre, des ethnies contre des ethnies. Il n'y a pas la guerre, mais il y a la discrimination. Et cette discrimination provient d'une histoire. Et cette histoire, c'est une malédiction. Et nous devons nous renoncer. Si tu es un Nadia, ce message c'est pour toi. Un fond, ce message c'est pour toi. Si tu es de Marie, aussi ce message c'est pour toi. Nous devons renoncer à cette malédiction. Cette chose qui a été instaurée, où on dit, je n'irai pas là-bas, je n'irai pas là-bas. Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous sommes créés tous à l'image de Dieu. Mais il y a une chose, la Bible dit, de ne pas se marier aux nations étrangères, Et quand il dit ça, il parle des gens qui vont venir créer d'autres doctrines dans la doctrine de Christ, qui vont venir créer d'autres doctrines dans sa doctrine. Alors, si tu vois que tu es un fond, et Dieu t'envoie à te marier un mari, et qu'il a la même doctrine que toi, et il a confirmé, va, laisse l'histoire, pardonnez-vous, oubliez les histoires, changez l'histoire, et oubliez cela, et brisez, et anéantir, et briser ces malédictions qui constituent des ponts devant nous, qui nous empêchent. Ça, c'est aussi un exemple de malédiction. Il y a plein de choses que je peux en dire, mais je vais en arrêter là. Il y a des familles où il y a des choses bizarres. À travers ce que je viens de dire, chacun de nous peut arriver à identifier ce qui le concerne. Et quand tu identifies, tu n'as pas besoin de te paniquer, tu n'as pas besoin d'avoir la peur. Une chose, si tu n'es pas encore reçu, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la première des choses que tu dois le faire. Et si tu es chrétien et tu vois que malgré que Jésus-Christ est venu faire ça, comme tu n'as pas eu connaissance de ces choses, tu vis encore sous la domination de ces choses. Et aujourd'hui, tu as eu l'opportunité d'identifier ces choses. Il y a une prière de foi que tu vas faire. Tu vas déclarer au nom de Jésus, je renonce et je déclare que je suis libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que mon histoire et que mon héritage a été constitué par la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Et tu es libéré. Pour la prochaine fois, nous allons continuer et nous allons parler de la malédiction des parentés. Le thème dans lequel nous sommes, c'est un thème un peu long. Nous venons juste de terminer avec le sous-thème 1. Il reste encore des choses que nous ne pouvons pas tout dire, mais nous avons dit quand même l'essentiel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.